YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle vacation du 24 novembre à 10 h. On va faire le point sur la course virtuelle, puis sur la course réelle. Et on commence tout de suite par la course virtuelle. Sur celle ouais, bien évidemment. Où on fonce à 13 nœuds 5 dans un vent de 11 nœuds. On est à 91 degrés du vent. On fait grosso modo du travers. En direction de Fernando de Noronha. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On est par moins d'un degré nord. On est bien sorti du poteau nord maintenant. Mais voilà, on est par moins d'un degré nord. On va passer l'équateur dans la journée. Cet après-midi. Cet après-midi pour nous là en direct sur Twitch. Hein. Vous ça sera hier du coup. Mais n'oubliez pas ce soir passage de Fernando. N'hésitez pas, ça va être bien. Ça va être un beau moment. Un beau moment le passage de Fernando. Donc là on file à 13 nœuds 7. Normalement 10 nœuds 6. Si je vais ici. Après la course virtuelle. Après la course réelle. Si je vais ici, je vois que l'équateur il est là du coup. Et que mon passage à l'équateur, on peut regarder ça tout de suite. Alors c'est la ligne droite jusqu'à 6h15 demain matin. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas beaucoup de changements de cap aujourd'hui. Il n'y a pas grand chose à faire aujourd'hui. C'est de la ligne droite tout simplement. On doit faire du 215 et le passage de l'équateur est prévu à... Alors, nord, sud. À grosso modo 14h... entre 13h... Attends, 13h20... Entre 14h20 et 14h30. Entre 14h20 et 14h30. Donc je pense qu'on va se retrouver vers 14h10. Voire 14h. Enfin, de toute façon, il faut surveiller. Surveiller cet après-midi. Entre 14h et 14h10, on va commencer à lancer. Et on fêtera le passage de l'équateur. On va passer l'équateur en direct. Ça va être plutôt cool. Voilà, donc ligne droite pour l'instant. Jusqu'à demain matin. Donc pas de grosse difficulté. On va passer du coup à la course réelle. Où il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses. Il s'est vraiment passé des choses. On commence d'abord par les classes 40. La classe, je le répète, la plus intéressante. Ils sont encore à 1287 000 de l'arrivée. Et c'est Redman qui est en tête. Suivi 23 000 derrière par Crédit Mutuel. C'est ultra serré. Ensuite, on a Project Rescue Ocean à 32 000. Après, on voit que c'est surtout une position. Là, c'est surtout une histoire de position. Parce qu'on voit que Redman a un petit peu de décalage dans l'ouest quand même. Et un peu plus dans l'ouest. Mais c'est surtout qu'en fait, Crédit Mutuel et Project Rescue sont plus au nord. Donc plus proches de l'autodromie et donc plus proches de l'arrivée. Que certains bateaux qui sont là. Qui sont pas trop mal placés en vrai. Mais qui sont derrière au classement. Parce que si on regarde derrière, donc on a la mode module création qui plonge d'ailleurs vers le sud. Volvo en 5ème position. Banque du Léman 6ème. La Manche Évidence Nautique 7ème à 48 000. Donc même le 7ème est qu'à 48 000 du premier. C'est vraiment pas grand chose. On voit la Manche Évidence Nautique ici. Eden Raid 8ème. En 9ème position, Steve Frigo, Sogestran. Et le Galet en 10ème position. À 74 000. Il y a 74 petits milles entre le Galet, le 10ème et Redman. Ça peut encore se jouer entre du 10ème, grosso modo, du 10ème au premier, ça peut encore jouer. Il y a encore là, le vainqueur, c'est rien de cela quoi. Derrière, c'est un peu plus loin, 97 000 pour Tequila, même si c'est encore rattrapable. Serenis Consulting à 97 000 aussi. Ah, c'est super serré là aussi. Mais voilà. On va pas parler de tout le monde parce qu'il y a quand même beaucoup. Il y a quand même 43 classe 40. Mais on va quand même parler des copains. Croatia Full of Live. Donc qui se trouve par ici. Le galet. Croatia, je crois qu'il est par là. Voilà. Croatia Full of Live est en 14ème position à 108 000 des leaders. Ce qui en vrai n'est pas super loin non plus. Hein. Ce qui est pas super loin. La boulangère bio en 17ème position. Mais très sud en fait. Très sud. À 116 000 des leaders. Avec Amélie. Derrière. On va avoir Vogue avec un crône. Vogue avec un crône en 29ème position. Qui doit se trouver par ici. Voilà, Vogue avec un crône ici en 29ème position. À 328 000 des leaders. Et enfin, derrière, groupe G2C la Martinique
En 33e position, à 527 000 des leaders, qui tente une petite option au sud. À voir si ça marche. Et oui, enfin, le tout dernier bateau, qu'on suit aussi, Terre Exotique, qui a passé salle, ça y est. Il a passé l'île de Salle. Et donc maintenant, début de la traversée pour lui. Donc voilà, le dernier classe 40 a franchi la marque de Salle. Enfin, l'île de Salle. On va aller voir du coup maintenant les... Alors, l'objectif pour tous, hein, maintenant, c'est de plonger vers le sud, d'aller vers le sud. Tous les routages, en fait, disent aller au sud et ensuite de remonter. Donc ceux qui sont au nord sont pas très bien placés en vrai, hein. Je pense que Redman est vraiment bien placé. Et eux, bah, vont plonger un peu comme le fait groupe G2C. Pour ensuite refaire un bord vers la Martinique. On va aller voir maintenant les IMOCA. Où le dénouement approche. Linkedot est très bien parti. Devrait arriver la nuit prochaine ou demain matin. Ou demain. Je pense plutôt demain. Parce qu'ils sont à 349 000 de l'arrivée. Donc ouais, une arrivée demain. Même si actuellement ils sont à 16,97 mais ils font du 14,98 sur 4 heures de moyenne. Derrière en deuxième position on a Apivia à 159 000. Donc voilà, c'est un peu plié aussi le game chez les IMOCA là. Le game chez les IMOCA est un peu plié. Je pense. Un peu plié. Vous avez compris? Non. Apivia donc en deuxième position à 18,2 nœuds à 159 000 derrière Linkedot. Et Charal à 17,9 nœuds 215 000 derrière le premier. Donc il y a de l'écart maintenant. Je pense vraiment que ça devrait plus bouger en fait. Ça devrait plus bouger chez les IMOCA, ça devrait vraiment plus bouger. Pour le podium, je parle. Parce que derrière, Arkea Paprec est à 606 000. Et on a Initiative Cœur qui revient à 718 000. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Ça va se jouer de très près. 9 nœuds 9, 11 nœuds sur 4 heures. Et en plus, ils vont plus vite. Initiative Cœur plutôt va plus vite que Arkea. C'est intéressant. C'est très intéressant. C'est à surveiller, clairement. Derrière, on a Corum l'épargne en 6ème position. Qui est un petit peu devant le groupe. Un nouveau groupe parce que Team Malama, Eleven Hour Racing Team Malama, s'est fait reprendre par le groupe Fortinet, Best Western jusqu'à Prismian. Donc là, on a un nouveau groupe qui s'est formé. On a un groupe qui s'est formé ici. Donc de la 7ème position à la 10ème. Donc avec Eleven Hour Racing Team Malama, Fortinet, Best Western, Maître Coq et Prismian Group. Derrière, Nexence est à distance 1 et un petit peu entre les deux. Entre deux groupes. Parce qu'après, on a le duo composé de Groupe Apicil qui a réussi à distancer un tout petit peu MACSF. Vraiment très 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 belle course de Groupe Apicil. Derrière, Costume Lantana Paysage tente une option plus au large. Alors que la Micaline en 15ème position essaie de le rattraper. En prenant un peu plus sud. Et enfin derrière, le groupe s'est un peu dispatché. Enfin, il y a un peu plus d'écart, j'ai l'impression qu'hier. Puisqu'on a le groupe qui était devant. Time for Ocean à 1395 000 des premiers. Et là, 1362 000. Donc il y a un tout petit peu d'écart, mais c'est pas énorme. Donc ce groupe avec Groupe Cétain, Format Planète en 16ème position. Time for Ocean est fermé en 18ème position par compagnie du Ligility. Le laboratoire de Biarritz a passé Fernando de Noronha. Et donc, comme tout le monde va tirer des empannages, va faire des empannages pour remonter jusqu'au point où on peut faire route directe vers la Martinique. Et enfin, Ebac en dernière position qui... Pénalité. Je pense que c'est la pénalité qui a été faite là. Et salut Joachim, comment tu vas? Je pense que la pénalité a été faite là. Parce que sinon je ne vois pas d'autre trajectoire. Donc je pense que ça c'est la pénalité. Il n'avait pas le droit de passer sous une certaine latitude. Et donc je pense qu'en fait il a fait la pénalité ici. Parce que maintenant il a passé l'équateur. Donc normalement il est censé avoir fait sa pénalité. Sinon il va se prendre une grosse... Il risquerait de se prendre un gros truc. Mais je pense que la pénalité a été réalisée ici là, avec la trajectoire un peu
un peu à 90 de la route. Enfin, pas à 90 de la route, mais qui empêchait de passer sous une latitude. En fait, souvent, c'est comme ça, on te dit, t'as pas le droit de passer telle latitude avant tel moment. Donc, en fait, bah, tu fais une route quasiment plein ouest, t'attends que ça passe, et après, tu replonges. Généralement, c'est ça. Ou alors, des fois, on te dit aussi, tu dois revenir passer un point que tu as passé il y a quelques heures. Donc, en fait, tu fais demi-tour, tu repasses ton point, et tu reviens. Et donc, ça peut être une pénalité aussi. Donc voilà pour les IMOCA. On va passer aux Ocean 50. Et chez les Ocean 50, il ne reste plus qu'un bateau en mer puisque Groupe JCA Milan Sourire est arrivé. Hier, on a parlé de 2, donc on va pas en reparler. Donc jusqu'à laquelle 5ème place, c'était arrivé. Groupe JCA Milan Sourire est arrivé hier soir à 3h28 heure française, heure de métropole. Et il reste du coup plus qu'un bateau, Arkema 4, qui est à combien de milles de l'arrivée? À 85 000 de l'arrivée, donc ça va être une arrivée dans la journée. Et donc il en finira avec les Ocean 50. Classe intéressante, même s'il y a eu beaucoup de... Même s'il y a eu beaucoup d'écarts. La vacation se passe très bien. La vacation se passe très bien. Il y a eu beaucoup d'écarts chez les Ocean 50. On aurait pensé avoir un peu plus de bataille. Mais bon. J'espère qu'on aura plus de bataille sur la route du Rhum. Non, non, non. En ultime, il ne reste plus que 2 bateaux en mer. Puisque hier soir, on s'était quitté pendant la vacation sur la bataille entre SVR et Banque Populaire. SVR a pris la 2ème place après avoir eu plus de 100 000 d'écart derrière Banque Populaire. Ils ont réussi à prendre la 2ème place devant Banque Populaire en 3ème position. Il y a moins d'une heure, là on voit qu'ils sont arrivés à 23h13 SVR et minuit 6 pour Banque Populaire. Donc vraiment pas beaucoup d'écart. Et donc voilà. On a appris quand même, faut le dire, que Banque Populaire avait pris ils ont dit que c'était un filet dans les safrans, dans un safran. Et donc du coup, ils ont été obligés de faire une marche arrière pour enlever. Et ils avaient même du mal à l'enlever. Donc il y a Kevin Escoffier, qui aime bien prendre des risques, qui a été suspendu par les pieds avec, d'après ce qu'il disait quand même, Armel qui le tenait derrière, qui le tenait par les pieds derrière, pour aller chercher le filet en dessous et l'enlever quoi. C'est du grand Mendes. Parce qu'en plus pour remonter sur un... Le problème c'est qu'on peut pas se jeter à l'eau sur un ultime. Enfin c'est compliqué. Parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de... C'est très dur de remonter à bord d'un ultime. Si on va à l'eau. Donc du coup ils ont évité. Fallait mieux éviter. Et puis Kevin Escoffier a pas spécialement envie d'aller à l'eau. Ça se comprend après ce qui lui est arrivé il y a un an. Je peux le comprendre. Je peux comprendre. Il a vu l'autre très près, on va dire. Derrière, du coup. Et il m'a fait passer ma pire nuit d'angoisse. La nuit où j'ai le plus flippé pour un skipper. Actuel est en 4ème position. Actuellement à 578 000 de l'arrivée. Et suivi par Sodebo qui se trouve à 190 000 derrière Actuel. Donc Actuel aura réussi, je pense. Sauf problème technique. Sauf filet, sauf tout ça. Arrivera, je pense, à tenir sa 4ème position. Donc voilà. Donc Sodebo finira finalement quand même dernier. Mais ça n'enlève rien au fait que tous les ultimes ont quand même bien réussi cette transat. Il n'y a pas eu beaucoup de casse. Même sur ce qu'ils disent sur SVR et Banque Populaire, ils disaient que ils avaient emmené une grosse boîte à outils parce qu'ils se sont dit, dans la première course du bateau, on va avoir plein de casse. Ils ont presque pas eu de casse. Ils disaient qu'ils sont quasiment pas sortis la boîte à outils. Le vent est à combien de kilomètres/heure? Alors, oula. 13 nœuds là pour les... 13 nœuds 2 là. Et 14 nœuds 1 pour ce début à peu près. Donc entre allez, 12 et 15 nœuds. Et pour compter, tu rajoutes... Enfin, c'est 1851 un nœud égale à 1852 km/h. 1,852. Je dis 1852. 1,852 km/h. Donc, tu fais la conversion. Voilà. En gros, tu prends un... Tu fais x2, t'enlèves un tiers, quoi. Grosso modo. Non. T'enlèves un dixième, pardon. J'ai dit un tiers. La galère, c'est pas beaucoup. En vent, si, en vrai, ça va. Hein.
Là, attends, je peux te dire ça, hein, je vais te dire ça, je vais te dire ça. Je vous dis ça en live, hein, quoi, là, vous voyez, on me pose des questions sur le chat. Donc, on y répond. On y répond. Convertisseur. Attends. Non. Nœud en kilomètre/heure. Hop. Et donc, du coup, si je mets... on a dit environ... On va mettre 14 nœuds. Ça fait du 25 km/h. En vrai, ça va. En vrai. Enfin, c'est pas énorme, mais ça va. Je suis pas sûr, mais l'année, en moyenne, ils sont à 15 km/h. Ouais, mais là, ils ont 25 km/h. Là, ils ont 25 km/h, donc tu vois... Et on voit qu'avec ces vitesses devant là, ils vont à 21 nœuds quand même. Hein. Ça accélère tout seul, ces bébêtes là. Hein. Ça accélère vraiment tout seul, ces bébêtes là. Et 26 nœuds pour ce débat. Voilà. Bah, du coup, je pense que YouTube, on va retourner sur. Donc, l'objectif maintenant pour les deux ultimes, normalement, ça devrait être de la ligne droite jusqu'en Martinique. Voilà. On va retourner sur la course virtuelle. Où nous, actuellement, on est à 12 nœuds. 12 nœuds 4 dans un vent de 9 nœuds 7. Donc ça va. On descend vers l'équateur. Et donc, comme je vous ai dit, on devrait se retrouver vers 14h, 14h10 pour vivre le passage de l'équateur. Donc, sur Twitch. Hein. Mais on va en reparler après. Et du coup, YouTube, ce sera plutôt ce soir. Vous, quand vous verrez la vacation, ce sera plutôt ce soir pour le passage de Fernando. N'hésitez pas à venir sur Twitch. Lien description de la vidéo. Et si ça vous plaît, hein, on fait briller le pouce bleu. Enfin, le pouce en l'air. Et on n'hésite pas à s'abonner pour ne rater cette Instagram. Du coup, YouTube, je vous dis à la prochaine. Et ciao YouTube!